Je sollicite votre indulgence pour cette première causerie qui me donne toujours un peu, c'est un thème qui me donne toujours un peu mal à la tête parce que c'est un peu une vue d'ensemble du parcours méditatif, des ingrédients du parcours méditatif, de où on va et qu'est-ce qu'on cultive pour y aller. Et du coup, il y a toujours le risque de ou bien aller trop dans les détails et ça dure très longtemps et tout le monde s'endort, ou de pas assez aller dans les détails, de pas couvrir suffisamment chaque aspect et puis que ce soit quelque chose d'un peu superficiel. Donc je serai plus à mon aise, j'espère, dans les prochains sujets, parce que ce sera à chaque fois les sujets précis sur lesquels on peut vraiment développer quelque chose. Voilà, je l'ai bien vendu. Donc le chemin méditatif. Qu'est-ce que c'est que le chemin méditatif ? Et quand on parle d'un chemin, la première question qu'on se pose, c'est pour aller où ? Quelle est la destination ? Et se poser la question, la destination, c'est se demander pourquoi est-ce qu'on médite. Et je vous propose de fermer les yeux et de vous poser la question. Pourquoi est-ce que vous méditez ? Pour quelle raison ? Qu'est-ce que vous en espérez ou qu'est-ce que ça vous apporte ? Et je vous laisse faire de l'espace pour que la réponse vous vienne. Et s'il y a plusieurs réponses, peut-être en ne gardant que la plus importante. Ok, est-ce qu'une ou deux personnes parmi vous seraient d'accord de partager ce qui leur est venu ? Oui. Pour moi, c'est l'ancrage dans l'instant présent. Uh-huh. L'ancrage dans l'instant présent. D'autres choses, oui. Pour m'amuser. Oui. Moi, c'est la Pour m'amuser. Moi, c'est la connexion à l'intériorité, mais c'est à l'extérieur. Mm-hmm. Connexion à l'intériorité, il y avait, oui. Moi, c'est pour trouver une paix intérieure, une tranquillité. Ça recouvre assez bien ce dont je vais parler ensuite. Moi, ce qui m'est venu, c'est pour... j'arrivais pas à me limiter à une chose, c'est pour être heureux, moi-même, et puis pour rendre heureux les gens autour de moi. Parce que j'ai aussi réalisé... à chaque fois, et j'ai eu une période où j'ai moins médité, ça c'est le point faible quand on arrête de l'enseigner, on peut avoir des petits relâchements comme ça. On me dit ouais ça va, je passe, allez. Et après, mais c'est à chaque fois la même chose, c'est souvent en période de vacances, où c'est plus difficile de tenir un horaire, etc. Et j'ai l'impression de ne pas prendre mes médicaments. Que tout à coup, je peux de nouveau me dire ouais, cette personne a été un peu déplaisante avec moi, et de sentir des ruminations que j'avais pas senties en moi depuis des mois, voire des années, et tout à coup, paf, ça recommence. Il y a quand même... et quand même, le monde va mal, ce qui est vrai. Hein. Mais c'est extrêmement vrai. Mais c'est différent quand on sent que ça prend le chemin d'une rumination dépressive, ou d'une rumination anxieuse, ou d'une rumination colérique, ou et il y a vraiment quelque chose très très vite. Ce qui malheureusement... Alors, la méditation, c'est comme le vélo. Hein. On n'oublie jamais une fois qu'on l'a appris, mais par contre, la pratique change tout en termes d'à quel point il est facile de sortir des ruminations, à quel point il est facile d'avoir une vie intérieure sereine, et de ne pas être envahi par toutes les choses nulles qui sont cachées dans les recoins de notre esprit qui ne demandent qu'à sortir. Donc il y a cette idée, et puis pour moi, je le vois vraiment, la méditation un peu comme une hygiène
il y a plein de choses, mais à la base, c'est une hygiène mentale, c'est une hygiène de vie. C'est comme le brossage des dents. Et je vous encourage à remplacer méditation par brossage des dents. Particulièrement quand vous vous dites, ouais, là j'ai pas mal médité, et puis après il y a eu cette période où j'avais trop de choses au boulot, et puis j'avais moins de temps, et du coup j'ai arrêté de me brosser les dents. Voilà, il faut que ça évoque la même chose. Voilà. D'abord, je me brossais régulièrement les dents. Juste après le cours de brossage des dents de 8 semaines, je me brossais vraiment les dents tous les jours. Et puis après, voilà, il y a un peu la vie qui recommence. C'est beaucoup de choses, beaucoup d'activités l'été. J'avais une vie sociale très riche. J'ai arrêté de me brosser les dents pendant plusieurs semaines. Non, ça va pas, bien sûr. Alors il faut garder cette idée. Ce qui veut aussi dire que parfois c'est plaisant et parfois ça l'est pas. Bon. C'est le bonheur d'une manière générale qui est visé par cette approche. Et c'est le bonheur qui est visé depuis toujours, parce que si on remonte à l'époque bouddhiste, on parle comme objectif, comme finalité de la démarche méditative, c'est la fin de la souffrance. Et la fin de la souffrance, c'est une façon très peu marketing d'exprimer les choses. Je peux reformuler d'une façon plus sexy, c'est le début du bonheur. La fin de la souffrance, c'est le début du bonheur. Et ça renvoie vraiment à la même chose. Ça renvoie à un idéal, à un état de bonheur particulièrement stable, particulièrement résilient, quelles que soient les circonstances qui se jouent des circonstances. Et c'est une différence avec la démarche psychothérapeutique qui historiquement s'appuie sur le modèle médical. Donc le modèle médical, c'est qu'on a la santé mentale. On a quelque chose d'acceptable, qui est dans la norme. Et puis, à un moment, elle est perturbée par quelque chose. On a trop d'anxiété, on a trop de tristesse, et on va voir quelqu'un qui pose un diagnostic et qui va nous aider à rétablir une santé mentale normale. Un bonheur normal. Oui, c'est pas sexy. Mais c'est ça, c'est notre modèle. On va pas, ça rentrerait dans le cadre du développement personnel, de vouloir être plus heureux qu'on ne l'est déjà. Et dans la logique bouddhiste, c'est vraiment ça qu'on vise. C'est pas juste à être bien, c'est à être très très bien. C'est un bonheur surnaturel, extraordinaire. Et évidemment, cette ambition, elle se cristallise dans le mot nirvana. Le but ultime dans la perspective spirituelle, c'est d'atteindre le nirvana. Mais le nirvana est un des pièges, pour moi, d'un parcours méditatif spirituel, parce que c'est un objet brillant, comme ça, très loin là-bas, que personne n'atteint jamais, en fait. Et si on pense à atteindre ce but, on profite moins des étapes intermédiaires qui au fil du temps où on cherche à s'en rapprocher, on peut, et je connais des gens qui sont engagés dans une démarche spirituelle, qui sont vraiment obsédés par atteindre ce but-là. Et je pense pas que ça rende heureux. Donc j'aime bien l'idée de pas raisonner, quel que soit le nom qu'on donne, au point culminant du chemin méditatif, et qu'il soit laïque, qu'il soit spirituel. J'aime bien raisonner en termes de direction. On prend la direction de quelque chose. On prend la direction de ce bonheur extraordinaire, surnaturel, indépendant des circonstances. Et c'est comme un chemin qui nous mène au sommet d'une montagne. En fait, plus on monte, plus la vue est belle. Et si on est trop fatigué pour arriver au sommet, c'est pas grave, parce que la vue depuis 100 mètres en dessous du sommet est quand même beaucoup plus belle que la vue qu'on avait au départ. Il y a vraiment cette idée de direction qu'on prend, et en fait, en la prenant, on est de mieux en mieux. Donc, on continue, et peu importe qu'on n'atteigne jamais le sommet, au final. C'est aussi une démarche introspective, où on va travailler sur notre relation au monde qui nous entoure, et où on peut, ça n'interdit pas de changer nos circonstances, mais c'est pas le cœur de la démarche, on travaille sur soi. On est dans l'approche
présenté par Épictète il y a très longtemps, qui disait quelque chose que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, c'est l'opinion qu'on forme sur les choses. C'est pas le monde le problème, c'est notre relation avec lui qui nous rend malheureux. Et de prendre cette direction-là, ça nous évite de tomber dans le piège du chacal. Est-ce que vous connaissez l'histoire du chacal? Non. Il était une fois un chacal. Et le chacal voulut, car il n'était pas très confortable, voulut s'asseoir sur un caillou. Et ce caillou était dur, horriblement dur, insupportablement dur, c'était une torture. Le chacal était très malheureux. Il décida donc de s'asseoir sur ces herbes hautes qui avaient l'air très douces et très accueillantes un peu plus loin. Mais malheur, les herbes étaient d'une dureté, d'une piquante comme pas permis. Et le chacal dit, mon Dieu, mais c'est affreux, tout pique, tout démange. Je vais aller consulter, un animal réputé pour sa sagesse, la tortue. Et tortue, dis-moi, c'est horrible ce qui m'arrive, le monde est d'une telle hostilité envers moi, j'essaye de me poser sur le caillou, et c'est affreux, sur le gazon, et c'est affreux. Et la tortue l'inspecte comme ça. Il dit, enfin, chacal, tu as la gale, évidemment. Où que tu poses ton derrière, ça démangera. C'est normal. Tiens, voilà un médicament de tortue qui te guérira rapidement. Et cette magnifique métaphore nous permet d'apprécier que beaucoup de gens dans ce monde sont comme des chacals qui ont la gale, qui n'ont pas encore rencontré leur tortue, et qui pensent que c'est le monde le problème. Il faut changer le monde autour d'eux. Alors que c'est un travail sur soi qui offre une vraie liberté, une vraie résilience, parce que justement, quoi que le monde nous présente, on sera équipé pour bien le vivre le mieux possible en tout cas. Donc c'est une transformation intérieure qui va modifier notre rapport au plaisir et notre rapport à la souffrance. Et ça, on ne peut pas faire l'impasse. Il y a cette diminution de la rumination, la rumination anxieuse, la rumination dépressive, tout ce qu'on ajoute à l'émotion qui est légitime à l'origine. Hein. Quand on parlait de la deuxième flèche, si vous vous rappelez de votre cours MBSR il y a longtemps, c'est vraiment cette idée. Il y a la flèche qu'on ne peut pas éviter, l'émotion qui apparaît pour une raison parfaitement légitime, et puis il y a ensuite la rumination qu'on alimente et qui la rend vraiment insupportable. Ça, c'est le rapport à la souffrance qui change. Mais le rapport au plaisir change aussi. Et généralement, ça passe par une remise en question de la gratification immédiate, des plaisirs dopaminergiques qui en fait nous rendent pas si heureux que ça. Tout ce qui peut devenir obsédant, toutes les sources de dépendance en fait. Ce qui peut devenir une dépendance est probablement un plaisir qui n'est pas le plus riche et le plus intéressant. Parce qu'il a ce côté sombre. Et redécouvrir d'autres formes de plaisir qui ne peuvent pas créer de dépendance, d'obsession, d'addiction. Alors ça, c'est la direction qu'on prend, ce bonheur indépendant des circonstances. Après, on a des moyens de transport, des moyens d'avancer, de progresser. Et c'est toute une série. J'aime pas trop le mot de compétences, mais pour moi c'est quand même un peu ça. On développe, on cultive des compétences particulières dans différents domaines qui ensemble nous rapprochent de ce bonheur-là. Et je vais les présenter dans le désordre, en commençant par celles auxquelles on pense le moins souvent quand on parle de méditation, alors qu'elles font partie historiquement du parcours. Il y a des compétences éthiques, c'est-à-dire comment faire le bien peut nous rendre plus heureux. Et c'est pas du tout évident. C'est pour ça que je commence par là, parce qu'on en parle pas beaucoup sous cet angle-là. J'avais un article abominable dans un journal. Je sais pas si c'est Forbes ou Fortune, un magazine d'affaires qui présentait des résultats scientifiques qui montraient que
le comportement éthique était associé à un niveau de satisfaction, de bien-être psychologique plus élevé. Et l'article commence comme ça. Être éthique, c'est souvent perçu comme le riz brun ou les choux de Bruxelles du monde des affaires. Digne et bon pour vous, certainement, mais pas particulièrement agréable. Mais les nouvelles recherches de l'Université du Missouri font voler en éclats de telles idées. Et en fait, c'est vrai que c'est pas du tout le lien entre être heureux et être une bonne personne, enfin faire de son mieux pour l'être, il est sous-exploité. En psychothérapie, à ma connaissance, c'est rare qu'on donne comme prescription pour améliorer sa santé mentale, soyez plus généreux par exemple, ou parlez plus gentiment même quand vous êtes fâché en choisissant des mots qui vont pas blesser les gens. C'est pas des prescriptions qu'on associe au mieux-être psychologique. En tout cas, c'est plutôt l'exception. Et d'après moi, la raison, c'est que dans notre tradition occidentale, c'est associé au monde religieux et c'est associé aussi au monde judiciaire. Enfin voilà, c'est le code pénal, c'est les 10 commandements. Et dans les deux cas, c'est une autorité supérieure qui vient nous punir si on ne se montre pas suffisamment moral. Et je pense que c'est difficile de réassocier être bon avec le bonheur si on a cette très forte idée que c'est une sanction extérieure et que c'est pas en fait une conséquence concrète dont on fait l'expérience soi-même en premier lieu. Donc dans la tradition, dans toutes les traditions antiques, en fait, si on cherche chez les épicuriens, les autres, les stoïciens, merci, bravo, faut y aller. Et chez Aristote, il y a ce concept d'eudaimonia, qui est un bonheur lié aussi à un comportement éthique. Puis ça allait de soi à l'époque. Et dans la tradition bouddhiste aussi. Dans la tradition bouddhiste, il y a cette notion de karma. Donc, il y a des conséquences concrètes sur soi et sur les autres de nos bonnes et de nos mauvaises actions, ce qui est extrêmement pragmatique. Et si on se comporte mal, on a plus de culpabilité, plus de remords, de honte, on se fait plus d'ennemis, et tout ça, ça contribue pas à notre bonheur. Il y a une logique vraiment quasi mécanique. Le bouddhisme mentionne, mais c'est la même chose dans toutes les traditions, pour le coup religieuse, ne pas mentir, donc c'est ce qui passe par la parole, faire preuve de générosité, gagner sa vie honnêtement, donc on parle de juste parole, le comportement éthique qui passe par les mots, ne pas insulter, ne pas mentir, la juste action, comportement éthique qui passe par l'action, ne pas tuer, ne pas voler, etc. Il y a aussi le juste moyen de gagner sa vie, où on considère généralement qu'être vendeur de Kalachnikov pourrait être source de problèmes karmiques, à court, à moyen et à long terme. Et dans la logique karmique, le comportement éthique a des fruits. Il y a des conséquences pour soi et pour les autres. Et nous, on en fait l'expérience de ces conséquences-là. Il y a le contentement par rapport à ce qu'on a pu faire. Si on s'est montré généreux, on se sent bien de s'être montré généreux. Et on sait que ça titille le centre de la récompense. Donc la générosité, par exemple, ça active quelque chose dans le cerveau qui correspond à cette zone qui est stimulée quand on vit quelque chose d'agréable. Et on en fait l'expérience aussi indirectement, la générosité des autres, elle nous fait ressentir de la gratitude à leur égard. Et c'est plaisant aussi. Et je vous propose d'explorer la gratitude parce que j'aime bien. En fermant les yeux. Et en évoquant la personne ou une des personnes que vous auriez le plus envie de remercier pour ce qu'elle vous a apporté, pour sa
sa gentillesse, sa générosité, ses qualités de cœur, ce qu'elle a fait pour vous. Et en appréciant la présence dans votre imagination de cette personne-là, et en formulant quelques remerciements intérieurs, toutes les petites, les grandes raisons pour lesquelles vous aimeriez remercier cette personne. Merci pourquoi. Formulant intérieurement vos merci. Et en appréciant cette gratitude, sans les mots, simplement laissant cette gratitude-là s'exprimer intérieurement, silencieusement. Et peut-être la principale raison pour laquelle vous aimeriez remercier cette personne. Ok. Qui fait le constat parmi vous que c'est plutôt agréable d'être en gratitude? Que cet état d'esprit, cet état d'âme, okay, hein? Parfois ça peut se mêler d'un peu de tristesse, de chagrin, de culpabilité. Voilà, ça peut nous faire glisser, hein, parce que on peut avoir envie de remercier quelqu'un, puis dire oui, mais moi en même temps j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire mieux. Ça dépend aussi si la personne est encore en vie, si elle est disparue, etc. Mais globalement, la tonalité de la gratitude, c'est une tonalité qui est agréable. Et ça, c'est le fruit, c'est la conséquence directe de la générosité, de la gentillesse, du comportement éthique de la personne à laquelle vous avez pensé. Ça m'intéresse d'avoir juste peut-être 1 ou 2 échantillons. Moi, j'ai remercié ma grand-mère maternelle pour m'avoir donné un échantillon d'amour inconditionnel. Vraiment ça. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait publiquement remercier la personne à laquelle il a pensé? Est-ce qu'une ou 2 personnes veulent le faire pour que ça remplisse l'air de la salle de gratitude? Oui. Mon mari, pour tout ce qu'il porte, tout ce qu'il fait pour la famille. Mon mari, pour sa présence. Encore un? Et les maris sont à l'honneur. Et ça, c'est le fruit de l'éthique. Et on en profite soi-même quand ça vient des autres, et on en profite aussi quand ça vient de nous, autant qu'on en fait profiter les autres. Il y a cette espèce de contentement, je ne vais pas vous faire explorer ce que je fais parfois, comment on se sent quand on se rappelle d'un acte de générosité. Mais on se sent bien aussi. Et ça laisse
un souvenir très agréable. Donc l'éthique, évidemment que ça contribue au bonheur. Hein. Évidemment que ça pourrait tout à fait faire l'objet d'une prescription. On peut prescrire de la générosité et ça peut contribuer à ce qu'une dépression peut-être pèse moins lourdement pour une personne. Mais culturellement, c'est quelque chose qu'on fait peu. Je pense qu'on ne le fait pas assez. L'éthique a quelque chose de particulier aussi, c'est que elle n'a pas besoin, c'est quelque chose qu'on pratique sans que ce soit nécessairement aligné du tout sur nos émotions. La comparaison qui m'est venue, c'est un peu comme la constitution d'un pays. On rédige une constitution et on sait que dans la vie d'un pays, il y aura plein d'états d'urgence où on sera tenté de dire oui, alors dans la constitution, on disait la liberté d'expression. Et enfin, vous voyez bien que là, c'est pas possible. On disait, il y a toujours des états d'urgence qui nous tenteraient de faire abstraction d'une constitution nationale. Et c'est un peu la même chose. Les crises vont nous pousser à renoncer à des principes éthiques, parce que là c'est spécial, c'est une situation vraiment particulière, il faut que exceptionnellement, que je fasse preuve de violence, ou que je fasse preuve, etc. Et c'est très compliqué de garder ce cap tout au long d'une vie. Le fruit, je parlerai du fruit après, je vais peut-être vous lire à quoi je pensais notamment quand je disais que ça évoquait un peu une constitution, quelque chose qu'on essaie de suivre même en temps de crise. Une école Amish, donc vous connaissez les Amish, communautés religieuses américaines qui vivent très simplement avec très peu de technologie, a été touchée par une de ces tueries de masse que les États-Unis produisent régulièrement. Et c'était dans une école pour petites filles, donc c'est des enfants qui ont été tués, et par un monsieur qui n'était pas amish, mais qui vivait dans la même région que cette communauté. Et sa mère raconte dans un article que elle allume la radio, elle entend qu'il y a eu une fusillade dans l'école amish, et elle était à ce moment-là chez son fils. Et elle a compris que c'était son fils qui était le responsable de la tuerie. Elle a dit à son mari, je pourrais jamais regarder en face nos voisins qui sont en large proportion des Amish après ce qui s'est passé. Et cette semaine-là, ils ont organisé les funérailles privées pour leur fils. Mais au moment où ils se rendaient aux funérailles, ils ont vu 40 Amish commencer à sortir du côté du cimetière, qui les entourait, qui formaient comme un croissant autour d'eux, et qui leur ont annoncé qu'ils avaient pardonné, en fait, qu'ils avaient pris la décision de pardonner à leur fils. Et elle dit qu'il y avait vraiment un amour qui émanait d'eux. Et c'est arrivé quand même pour se représenter les fruits d'une décision éthique. Parce qu'évidemment, c'est pas des surhommes, les Amish. Émotionnellement, je pense pas qu'ils avaient le pardon à l'esprit quelques jours à peine après ce drame-là, où il y a 5 filles qui ont perdu la vie, 5 autres qui ont été gravement blessées et handicapées pour certaines. Mais ils ont pris cette décision-là parce que leur constitution intérieure, c'était on pardonne. Et on pardonne parce que on se dit que les fruits du pardon valent mieux que les alternatives, même si émotionnellement on a envie de faire absolument le contraire. Et la mère de l'assassin, elle s'occupe régulièrement d'une des enfants qui a été gravement blessée et qui est lourdement handicapée depuis, et elle va dans la maison de ses parents, elle est accueillie, et ils sont devenus amis, ils sont devenus très proches. Et c'est quand même absolument extraordinaire. Et il y a des conséquences concrètes. Enfin, on voit immédiatement le bien que ça fait à la mère, qui était totalement innocente du crime de son fils, mais aussi à l'ensemble de la communauté, pour le processus de deuil qui n'est pas entaché par la haine et la rancune manifestée dans des gestes ou dans des paroles. Donc c'est pas à la portée de tout le monde, mais c'est ça la force de l'éthique, c'est que 10 ans plus tard,
ils le disent, je n'oublierai jamais la dévastation causée par mon fils. Mais l'un des pères m'a dit l'autre soir, aucun de nous n'aurait jamais choisi cela, mais les relations que nous avons bâties grâce à cela n'ont pas de prix. Et leur choix de permettre à la vie d'avancer a été pour nous un véritable baume de guérison. Je pense que c'est un message dont le monde a besoin. Oui. Donc voilà pour l'éthique. Et justement, comme elle est un peu le riz complet, les choux de Bruxelles, d'une manière générale, je voulais y consacrer un peu plus de temps. Le fruit d'un cheminement éthique, c'est ce que les bouddhistes appellent l'extase de l'irréprochabilité. J'adore. On se réveille le matin, on dit, est-ce que je regrette quelque chose? Non, ça va. Voilà, c'est l'extase de l'irréprochabilité. Et c'est pas mal, c'est assez attrayant. L'absence de remords, de culpabilité, ou un petit peu, mais pas beaucoup. Cette sérénité qu'on a un casier judiciaire moral pas trop rempli. Le contentement d'avoir semé des graines de gratitude, en fait. Ça, c'est les compétences éthiques. La deuxième catégorie de compétences, c'est les compétences affectives, en tout cas on pourrait les appeler comme ça. La pratique de la bienveillance, de la compassion, de la joie partagée. Pour moi, naïvement, quand j'ai commencé ma pratique méditative, déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez que c'était pas du tout facile pour moi, la bienveillance. Ça m'avait été présenté dans un cadre où c'était un peu sinistre, un peu sentencieux, formulation qui avait pas mal de tonalités religieuses. J'avais vraiment fait un rejet sur cette pratique. Et j'avais cette idée qu'en fait, la bienveillance, c'est un truc qui nous est inspiré par des gens gentils, et que c'est une réaction un peu passive, en fait. On est bienveillant quand on est dans une situation où on a des raisons de l'être. Ça nous est inspiré par l'extérieur. Et dans la démarche méditative, j'ai compris lentement que on avait vraiment cette possibilité de générer de la bienveillance. Pratiquement au début avec un objet, et finalement pratiquement sans objet, d'être une petite flamme, un petit réchaud portatif de chaleur humaine. Et d'être bienveillant, ça m'est arrivé dans une retraite, de réaliser dans une retraite centrée sur la bienveillance, de réaliser qu'à un moment j'étais bienveillant. Alors pour tout le monde, je ressentais la bienveillance pour tout le monde, mais aussi pour les tasses, pour les portes, quand je les ouvrais, je les fermais. C'était vraiment... Je débordais d'amour pour les objets inanimés aussi, et c'était très agréable. Et évidemment, ça nous rend capable de l'adresser aussi à ces personnes qui ne le méritent pas, comme on le fait parfois formellement dans l'exercice de bienveillance, où on a la personne difficile, on irrite la soigne d'être... C'est pas toujours... La sincérité n'y est pas toujours, mais l'intention y est, l'attitude y est. Alors on se réchauffe soi-même, et puis on réchauffe évidemment les gens autour de soi, parfois avec, parfois sans émotion. Et donc il y a 3 directions à cette bienveillance-là. La bienveillance de base, qui s'adresse à tout le monde. La bienveillance qui rencontre la souffrance d'autrui ou la nôtre devient de la compassion. C'est ce mélange de « je sens la souffrance chez cette personne » et « j'aimerais que ça s'arrange ». C'est vraiment la combinaison de ces deux états d'esprit-là. Et puis il y a la joie partagée, la Mitfreude pour les germanophones, qui est la capacité qu'on a à se réjouir du bonheur de quelqu'un d'autre, à profiter par empathie du bonheur de quelqu'un d'autre et à souhaiter que ce bonheur continue. Et la joie partagée, c'est peut-être la moins pratiquée et la plus oubliée. Alors rappelons-nous ce que c'est, parce que c'est assez sympa aussi la joie partagée. Fermons les yeux dans une position où vous n'avez pas mal partout. Ce ne sera pas long. Le son de bol annonçait le début de la pratique. En imaginant une personne pour laquelle il vous est facile de l'imaginer, qu'il vous est facile d'imaginer heureuse, et pour laquelle il vous est facile de vous réjouir de son bonheur. Quelqu'un que
que vous pouvez imaginer sans difficulté avec un grand sourire, avec un sourire communicatif. En imaginant cette personne, parfois c'est un animal domestique qui vous vient, vous pouvez aussi. En imaginant cette personne en train d'être heureuse, en train de sourire, dans un moment de bonheur. Et en formulant une phrase qui pour vous permet d'exprimer et ou que vous vous réjouissez de son bonheur, que vous souhaitez qu'il continue, que vous souhaitez qu'elle en profite, que vous appréciez de voir cette personne heureuse. Ça peut être vraiment un mot ou une phrase très simple. Qu'est-ce que vous adressez à cette personne dans ce moment de bonheur pour exprimer votre plaisir à la voir heureuse et peut-être votre envie que ça continue, qu'elle en profite? Qu'est-ce que vous lui dites? Et en laissant cette attitude, cette réjouissance à l'idée que quelqu'un d'autre est heureux, en la laissant s'exprimer silencieusement pendant quelques instants. Ok. C'est assez plaisant aussi, hein. Généralement. Qui s'est surpris à avoir un début de sourire qui se dessinait quand vous pensiez à cette personne? Oui. Le Dalai Lama disait que la joie partagée, c'est 10 milliards de possibilités d'être heureux. Parce que chaque personne sur la planète, potentiellement, peut se réjouir de son bonheur. Ça m'intéresse d'entendre une ou deux des phrases qui vous sont venues pour exprimer ça, cette attitude-là. Quelqu'un pourrait partager sa phrase? Ouais. Moi, je pense à mon fils, simplement, je le voyais souriant, et j'ai réalisé que c'est un amplificateur de ma propre joie d'enfant, simplement. Exactement. Je vous remercie. Ouais. Oui, comme si on allait... Ça nous permettait d'aller rechercher dans le répertoire des émotions qui ont tendance à s'étioler un petit peu à l'âge adulte, qui sont toujours là. D'autres choses? Dans le même état d'esprit, moi, c'était plutôt ton plaisir me fait plaisir. C'est vraiment ça. Bon, ça allait plus dans le sens de la gratitude. D'abord, c'est une de mes filleules. J'avais jamais pensé dans ce sens-là, mais merci de partager ce bonheur, cette joie de vivre qu'elle a. Il y a quelque chose de généreux dans le fait de partager le bonheur. Puis ça me va. J'en ai décidé. Et le français n'a toujours pas de mots pour la joie partagée. Non, je trouve aussi. C'est nul. Ça me fait plaisir de te voir heureux. Ouais. Voilà. On trouve c'est pareil. Ça me fait vraiment très plaisir. Je suis heureuse de te voir heureuse. Je trouve un peu plat. Ouais.
On n'a pas. Puis on n'a pas... les mots, ça structure un petit peu notre vie, notre conscience. Donc, un mot comme compassion, quand on l'habite, quand on le comprend, ça enrichit la vie émotionnelle. Parce qu'on se dit, ah, ça c'est de la compassion, c'est pas de la tristesse, il y a des trucs à côté, il y a le chagrin, mais ça c'est de la compassion. Et c'est un peu plus agréable, et ça me conduit ailleurs. Et ça c'est de la joie partagée. On n'a pas. Donc, il faudrait inventer le... Ou les utiliser dans une autre langue. Oui, on peut dire, j'ai de la Freud. J'ai de la mudita. Moi, ça me gêne pas. Si vous préférez le pali, mudita. Si dans une autre langue, il y a un meilleur mot. Mudita, c'est ça que ça veut dire? Mudita en langue pali, la langue d'époque des textes bouddhistes, des suttas bouddhistes anciens. Mudita. M-U-D-I-T-A. C'est pas mal. Freud, c'est joli aussi. Aussi, ouais, les deux. Non, mais les deux. Mudita, c'est oui. Et puis, la compassion, qui pour moi est un truc magnifique. Une fois qu'on lui a ôté sa charge religieuse, un peu lourde, qui fait que c'est pas un mot malheureusement qu'on utilise dans le quotidien non plus, même si lui il existe, c'est un mot vraiment de connaître le nom et de pratiquer l'attitude et l'émotion qu'il y a derrière. Ça a beaucoup enrichi ma vie émotionnelle. Et ça me donne comme une... je prends souvent l'exemple de la moufle du conte russe qui accueille tous les animaux de la forêt, qui semble n'avoir aucune limite dans sa capacité d'accueil. Quand il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance, la compassion offre vraiment une façon d'entrer en relation, de pas se détourner de la souffrance, mais d'entrer en relation avec elle d'une façon qui ne nous fera pas de mal, même si ça émeut, et qui nous poussera à l'action aussi. C'est vraiment le danger quand on est face à la souffrance d'autrui, c'est aussi bien l'indifférence, qui est un mécanisme de défense, que la culpabilité, la honte, la colère, et c'est une émotion qui canalise cette situation-là difficile de rencontrer la souffrance chez quelqu'un dans une direction qui est bienfaisante pour nous et utile pour les autres, pour l'autre. Évidemment, ces états d'esprit-là, on les pratique dans les méditations formelles, on les pratique informellement dans la vie quotidienne. On se dit, ah tiens, là, j'ai de la compassion, je pourrais prendre un peu cette direction-là, je pourrais m'attendrir un peu et penser dans cette direction-là. On les nomme, on les reconnaît, et petit à petit, elles font de plus en plus partie de notre paysage mental, elles deviennent plus une seconde nature, et l'idée, évidemment, le point culminant dans cette démarche-là, c'est qu'elle soit disponible en tout temps, pour tout le monde, dans toutes les directions. C'est un peu l'idéal. Qu'on soit jamais trop loin de la bienveillance, de la joie partagée, de la compassion. Et au niveau olympique, je me rappelle d'avoir lu une interview, et maintenant je la comprends mieux, je crois, une interview du médecin du Dalai Lama qui avait été emprisonné et torturé en Chine pendant des années. Et on lui demandait s'il avait eu peur pendant son incarcération. Il disait oui, j'ai eu très peur de perdre ma compassion pour les Chinois. Et je me suis dit, bon, c'est un sacré niveau à atteindre. Et en même temps, après, je suis tombé sur un passage dans les suttas bouddhistes qui disait, là aussi, qui montrait comme référence en matière de capacité à exprimer la bienveillance, la compassion, que si on se fait attaquer par des brigands de l'époque et découper en morceaux, il faut que pendant qu'ils nous découpent en morceaux, on continue à avoir de la bienveillance, de la compassion pour eux. Et là aussi, je me dis, ouais, c'est un niveau assez difficile à atteindre de prime abord, mais par contre, je reconnais qu'il est assez logique. Si on se place dans la perspective des méditants qui ont cette capacité à choisir dans quelle direction ils s'orientent, ça ne veut pas dire que ce sera facile, voilà. Mais quelle attitude ils choisissent de prendre. Dans une situation où on souffre et où on est complètement impuissant, on n'a aucun moyen de fuir ni de se défendre, la colère, ça sert à rien. Sinon, à nous faire souffrir davantage. C'est comme si on se mettait le feu à soi-même, en plus que déjà on souffre de ce qu'on est en train de subir. Donc de prendre la direction, je dis pas forcément que j'y arriverai dans ce genre de situation-là, mais de se dire consciemment, en fait, dans la situation dans laquelle je me trouve, je vais prendre le chemin de la compassion, parce que j'ai quoi comme alternative, en fait, qui me permettrait de vivre ça le moins horriblement possible.
Donc c'est pas forcément aussi extrême que ça comme attitude, l'attitude du médecin du Dalai Lama. Il y avait peut-être aussi vraiment un calcul de quel était son intérêt dans cette affaire-là, avec la situation dans laquelle il se trouvait. Et bon, faut quand même le faire. Ok. Les compétences méditatives à proprement parler, donc qui sont pas affectives, qui sont pas éthiques, qui sont plus cognitives, hein, vraiment des façons de fonctionner mentalement. On en distingue généralement deux. Il y a celle qu'on appelle la concentration, qui est de rechercher, cultiver le calme, la stabilité, une attention continue sur un seul objet. Et ça, la priorité, c'est la stabilité. C'est pas de reconnaître ce qui nous éloigne de l'objet. Donc, rater quelques pensées et revenir tout de suite, par exemple, à la respiration, ce serait une direction de concentration. Et si, quand on a une pensée, on prend le temps de l'observer avant de revenir à la respiration, dire « Ah, elle est impermanente, c'est pas moi, c'est de l'anxiété, etc. » Je reviens. Là, on prend plus la direction de la pleine conscience. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Et il y a des méditations qui sont très fortement des méditations de concentration. Si vous répétez un mantra qui ne veut rien dire, hein, et que vous concentrez toute votre attention sur le mantra, ça c'est de la concentration à peu près pure. Si vous observez la respiration ici, qui est détachée de votre vie émotionnelle, c'est vraiment une sensation qui est assez abstraite, juste le contact de l'air à la surface. Là, vous prenez plus une direction de concentration. Avec ce qu'on fait le plus souvent, poser l'attention là, on est un peu dans une situation hybride. On stabilise l'attention, on cherche la concentration, on cherche le calme, mais en même temps, on sait que c'est une région de notre corps qui va répondre aux émotions. Donc on est prêt aussi à observer quand une émotion apparaît. Et c'est une pratique qui est située un petit peu entre les deux. Pour moi, la marche prend aussi plus la direction de la concentration. On est plus vraiment dans la continuité, un pas, un autre pas, etc. Le bénéfice, c'est qu'on stabilise l'esprit et on le calme. Vraiment, les mots, le champ lexical autour de la concentration dans les vieux textes, ça tourne autour du calme, de l'unification, de la tranquillité. Et c'est la première méditation, la première pratique méditative dont j'avais bénéficié en découvrant que, au lieu de ne pas dormir dans mon lit, je pouvais cultiver ce calme-là. Et même si j'y arrivais pas toujours parfaitement, respiration après respiration, j'avais plus de moments de calme qui finissaient par s'accumuler au fil de la nuit. Et ma méditation de concentration échouait parce que je finissais par m'endormir. Voilà. Un échec assez satisfaisant. Il y a une dimension de plaisir dans la concentration. On se sent bien quand on est concentré, on se vide un peu la tête. Il y a quelque chose parfois d'une transe. Ça peut être une fuite, cette méditation-là. Contrairement à une méditation de pleine conscience pure dure, on peut le prendre un peu comme un opium, mais extrêmement sain quand même, sans grand risque de dépendance, mais de se vider la tête de quelque chose qui ne nous convient pas en se remplissant complètement, en se saturant de notre objet de méditation. Et c'est une bonne préparation à ce qu'on fait ensuite. Le point culminant, c'est dans ces états, dans les traditions spirituelles, dans la tradition bouddhiste, on appelle ça les jhanas, des états d'absorption où on est tellement concentré qu'il y a une espèce d'extase graduelle qui se développe, un profond bien-être. Il y a un téléphone qui se... Il y a un téléphone qui vibre. Pardon. Non, c'est pas grave. Il est sur silence. Ça va s'arrêter. Ah non, c'est une personne qui persiste. Et la dernière des compétences cognitives, puisque l'heure avance, par là. La dernière des compétences cognitives, c'est la pleine conscience. Et la pleine conscience, ça consiste à prendre conscience de la nature impermanente, de la nature désidentifiée de notre expérience. C'est ce qu'on pratique dans l'attention ouverte. Là, c'est de la pure pleine conscience. À son, à sensation, pensée, émotion. Qui préfère l'attention ouverte à la respiration parmi vous, comme type de méditation? Ok. Qui préfère la respiration à l'attention ouverte? Ok. Avec quelques abstentions.
il y a deux caractéristiques qu'on révèle avec la pratique de la pleine conscience. Il y a la désidentification, donc cette capacité à vivre nos pensées et nos émotions tout en réalisant qu'elles ne sont pas qui nous sommes, qu'elles ne constituent pas, qu'elles ne définissent pas notre identité. C'est ce qui était exprimé très bien dans cette anecdote de l'enseignant de méditation dans une gare routière en Inde, d'un âge avancé, entouré de tous ses disciples. Il dit « Ça va, maître ?» Il y a de l'impatience ici, mais je ne suis pas impatient. Il y a de la chaleur ici, mais je n'ai pas chaud. Il y a de la frustration ici, mais je ne suis pas frustré. Donc c'est vraiment cette idée, il y a de l'anxiété là, que j'observe, mais moi, en l'occurrence, je ne suis pas anxieux, je suis dans l'observation de l'anxiété. C'est l'objet de mon observation. C'est cette dissociation saine à laquelle on procède en méditation. Et il y a l'impermanence. Ça aussi, ça va passer. L'anxiété va passer, la colère va passer. Et à partir du moment où on cultive cette capacité à reconnaître que les états d'esprit, les états d'âme qui nous habitent ne sont pas qui nous sommes et vont passer, on est en sécurité. On n'est pas menacé par nos émotions et on passe pas le cap de la rumination. Quelqu'un est désespéré. Dans la logique de notre relation aux émotions difficiles, j'aimerais juste rappeler la technique de base, la mise en application de la pleine conscience face à une émotion difficile. On nomme. On nomme par exemple anxiété quand on sent de l'anxiété. Et quand on nomme anxiété, si vous me permettez d'être un peu pédant, c'est une phrase à valeur performative. Comme je vous déclare mari et femme. Quand on dit « Ah, il y a de l'anxiété », parce qu'on le dit, on se constitue en observateur et on constitue l'anxiété en quelque chose qu'on observe. Donc, on se confond plus avec. Juste en disant « Ah, il y a de l'anxiété ». On affirme quelque chose et à ce moment-là, on devient l'observateur et l'anxiété devient la chose qu'on observe. Et on se libère de cette association, de cette confusion entre nous et l'émotion. L'observation de l'anxiété n'est donc plus anxieuse. Et on se saisit de l'anxiété en observant le ressenti dans le corps plutôt que les pensées. Donc, on se saisit avec notre attention de la boule à la gorge et pas du flot des pensées qui nous viennent en lien avec cette anxiété. La raison pour laquelle les sensations sont un bon moyen d'entrer en relation avec une émotion, c'est qu'on a la fâcheuse tendance de s'associer beaucoup plus facilement, d'associer notre identité beaucoup plus facilement avec les émotions et les pensées, avec les pensées qu'avec les sensations. J'ai pas compris. En fait, on a beaucoup plus tendance à se confondre, à considérer que nos pensées sont qui nous sommes, plutôt que les sensations. Beaucoup plus facile de se dire ça c'est une sensation de boule dans la gorge, c'est beaucoup plus difficile de dire ah cette pensée anxieuse n'est qu'une pensée anxieuse, elle n'est pas moi. On a beaucoup plus l'impression que nos pensées sont notre identité, alors qu'il y a une certaine distance avec la conscience des sensations. Et encore plus, je donnais toujours l'exemple de la souffleuse à feuilles. Comme le dit Mokokoma Mokonohana, je m'étais pas préparé, les émotions que nous sentons, les pensées, les désirs, sont autant notre propriété que les sons que nous entendons. Et pourtant, c'est pas comme ça qu'on réagit. Si vous entendez une souffleuse à feuilles, vous dites « Ah, c'est la souffleuse à feuilles ». Si vous entendez une pensée intérieure qui vous dit que vous êtes nul, vous allez vous dire « Ça y est, je me dis de nouveau que je suis nul, mais pourquoi je me dis que je suis nul? Mais est-ce qu'un jour je serai débarrassé de cette pensée qui me dit que je suis nul? Qu'ai-je fait dans le passé pour avoir cette pensée qui me dit que je suis nul ?» Vous dites pas, vous imaginez avec la souffleuse à feuilles le ridicule. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour entendre une souffleuse à feuilles? Un truc de mon enfance peut-être qui fait que maintenant j'entends les souffleuses à feuilles tout le temps. C'est la faute de mes parents si j'entends les souffleuses à feuilles. Non. Donc on a une relation de désidentification avec les sons qu'on n'a pas avec les pensées. Et la pratique méditative, c'est de cultiver cette capacité-là avec les pensées autant qu'on arrive à le faire facilement avec les sons. Et on développe cette sécurité, cette très grande sécurité. On n'est jamais submergé si on sait qu'on peut avoir recours à cette capacité de révéler par notre pleine conscience la désidentification, le fait que c'est pas qui nous sommes, et l'impermanence, le fait que ça va passer.
Alors, pour conclure, ça c'est les ingrédients. On a l'éthique, on a les compétences affectives, la bienveillance et de ses petites sœurs et grandes sœurs, on a la concentration, on a la pleine conscience. Ça nous conduit où? Tout ça, si on va au bout, au maximum de ce qu'on peut en faire. Fermons les yeux et imaginons que la fée méditation, pendant la nuit, fait un miracle car elle est bien disposée à votre égard et qu'en vous réveillant le lendemain matin, vous avez atteint le sommet de votre développement méditatif. Cette capacité au comportement éthique, à la bienveillance, à la compassion, à la concentration, au calme, à la capacité à observer la désidentification, l'impermanence, à pas ruminer autour des émotions, à profiter des joies simples, des plaisirs simples, à pas vous laisser entraîner par les petites et les grandes dépendances. Vous êtes arrivé au sommet de tout ça, grâce à l'action de la fée. Et vous vous réveillez, et vous ne savez pas ce qui s'est passé. Mais vous allez vous en rendre compte, évidemment. Alors, comment est-ce que vous vous en rendez compte? Comment est-ce que vous réalisez que la fée a fait son miracle pendant la nuit et que vous êtes cette personne parfaitement accomplie dans le chemin méditatif au réveil? Qu'est-ce qui sera différent pour vous? Qu'est-ce que vous remarquerez? Ok. Alors moi, clairement, ce serait l'absence la plus complète du moindre petit piège addictif de gratification immédiate. L'absence d'envie de consulter quoi que ce soit sur mon téléphone, de manger un truc sucré quand j'ai pas faim, cette espèce de... Et si tu... je pense que ce serait la première chose que je remarquerais le matin, vu que ce genre de choses ont tendance à vous assaillir dès le matin, qui serait différent. Quelqu'un d'autre a une suggestion différente qui lui est venue? Ouais. Pour moi, ça serait que mon bien-être ne dépend plus des circonstances, une forme de liberté ou de choix. Oui. Ouais. Que tu sentirais au réveil? Au réveil, je sais pas, mais... Peu après. Peu après. Ah. Autre chose? La sérénité. La sérénité, ouais. Moi, je sais pas. De la joie. Uh-huh. Je suis partie dans d'autres choses. Je me suis dit, si je sais ça, je vais dire à la fée qu'elle continue avec toi. Ah, la compassion. Voilà. Ouais. Donc on se retrouve dans une sécurité, une grande sécurité, une grande résilience émotionnelle. Hein. Ce serait un des ingrédients à tous les coups. Une capacité à trouver et à conserver le calme. Une vie émotionnelle très très habitée par la bienveillance et toutes ses déclinaisons. Un désenchantement des plaisirs liés à la gratification immédiate, parce que fondamentalement c'est pas les plus intéressants. Et un réenchantement des autres plaisirs, les plaisirs relationnels, les plaisirs des choses simples, de contact avec la nature, d'apprécier le monde tel qu'il est. Hein. Un réenchantement du monde sans passer par le circuit de la dopamine. Je dis souvent que la pleine conscience est le glutamate de la vie. C'est un exhausteur de saveurs, de toutes les petites choses qu'on jugerait sans importance. Tout est meilleur. Ouais. Mais j'ai quand même une question. Comment faire avec tout ce qui se passe actuellement? C'est la merde. Hein. Quelle est l'attitude méditative la plus adéquate par les temps qui courent, d'après toi? Ah ben justement, moi je voulais savoir. Qui a une piste? Respirer. Oui, alors ça c'est pour le calme. Ouais. Sans être indifférent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de se saisir de la souffrance du monde sans se brûler les mains? La compassion. La compassion. Je pense que c'est la seule chose qui fasse sens. C'est-à-dire qu'on peut toujours se dire que oui, mais c'est ridicule parce que je suis impuissant. C'est un peu c'est les mêmes questionnements pour la prière. Hein. Je suis dans le fond, si j'envoie ces pensées-là, ça va rien changer. D'abord, on n'en sait rien. Et puis surtout, est-ce que vous avez mieux à proposer?
Est-ce que la colère, ça marche mieux? Est-ce que la culpabilité d'être en sécurité alors que d'autres ne le sont pas, ça marche mieux? Est-ce que l'indifférence, ça marche mieux? L'indifférence, c'est une protection extrêmement superficielle et nulle, parce qu'on détourne le regard et on n'entre pas en contact avec les gens qui souffrent. C'est la seule chose qui... Garder son calme, ça c'est le travail de la concentration. Garder sa lucidité, la pleine conscience. Voilà, cultiver cette lucidité-là du mieux qu'on peut. Et puis en relation avec ce qui se passe ailleurs, c'est la compassion. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est le mieux qu'on puisse faire. Ce qui se dit de la part de personnes qui ont atteint les hautes cimes. Une méditante qui s'appelle Dipama, qui était très très avancée, quasi surnaturelle dans ce qu'elle arrivait à faire, dit simplement: vous n'avez besoin de rien pour être heureux. Comme disait l'ours Balou. Et elle disait aussi: tout est frais et nouveau tout le temps, pour décrire sa perspective. Et je pense que c'est vraiment, venant d'elle, ça veut vraiment dire qu'elle n'a besoin de rien pour être heureuse, et que tout ce qu'elle vit est frais et nouveau tout le temps. Et c'est aussi quelque chose peut-être que dans les retraites ou par moments après une méditation, vous aurez remarqué, c'est qu'une chose ordinaire tout à coup a quelque chose de merveilleux. Donc il y a de la fraîcheur, hein. Il y a un plaisir enfantin dans la redécouverte des choses simples. Le Dalai Lama qui dit: j'essaye de rencontrer chaque personne comme si c'était un vieil ami. C'est un point culminant de la bienveillance, que toutes les personnes que vous rencontrez, y compris celles que vous ne connaissez pas, vous les rencontrez avec cette attitude. C'est un vieil ami. Et sur le point culminant de l'approche méditative, de la démarche méditative, ma citation favorite, les personnes qui ont fait des retraites ces dernières années la connaîtront bientôt par cœur. Pour moi, c'est la description la plus fidèle de ce que c'est que d'être une méditante, puisque c'est une nonne accomplie. C'est parfait. C'est exactement ça, tout y est. C'est ça le sommet de la montagne. Absolument, tout est reconnu. Corps, ressenti, mémoire, pensée, conscience, son, image, odeur, goût, sensation, émotion. Colère, avidité, confusion, tous sont reconnus. Je les reconnais tous tels qu'ils existent, à leur état naturel. Mais quelle que soit l'intensité de mon exposition à leur présence, je suis incapable de détecter même un instant durant lequel ils auraient quelque pouvoir que ce soit sur mon cœur. Ils apparaissent, ils disparaissent. Ils sont constamment changeants. Mais la présence qui les reconnaît, elle, ne change pas un seul instant. Constante, elle n'est jamais née, jamais morte. Mai-chi Kyu. Et dans cette notion de présence, c'est une dimension spirituelle qui va de pair aussi avec le cheminement méditatif, c'est qu'on se rapproche de plus en plus de ce quelque chose en soi qui est vraiment le cœur de qui nous sommes. Cette présence observatrice, c'est quelque chose de très simple, de peut-être plus lumineux que notre moi habituel qu'on porte avec toutes ces névroses et ces contradictions et ces ruminations, et on s'en rapproche en se dépouillant petit à petit de tout le reste au fil de notre parcours méditatif, et c'est ce qu'elle décrit aussi dans cette citation. Voilà. Merci pour votre patience. Et puis, une majorité d'entre vous, je vais pas désigner ceux qui mangent pas ici. Je vais les laisser partir en paix. On peut aller manger. On a un peu de retard, mais c'est pas trop grave.